Dernier module de ce programme Tout sur le Dictite, j'espère vraiment qu'il a répondu à toutes tes questions. Je pense que je l'améliorerai dans le temps, c'est-à-dire que si j'ai des retours avec d'autres questionnements auxquels j'ai pas répondu, et ben en fait si je peux y répondre, et ben je ferai des modules complémentaires. Si j'ai besoin de faire des recherches, je ferai des recherches pour toi, pas de problème, hein. Ce programme il est là pour toi, hein. J'ai fait des recherches pour que t'aies pas à te faire chier. J'essaie de faire un condensé d'un peu tout ce qu'on pouvait avoir besoin de savoir sur le diclite pour bien vivre ce changement corporel, quoi. Donc en résumé, le diclite, c'est le clitoris qui va grossir et grandir sous l'effet de la testostérone. C'est très variable d'une personne à une autre, évidemment. Le diclite, c'est un changement corporel, mais c'est aussi un changement psychologique pour les mecs trans. Ça demande parfois de se réapproprier son image, son corps, ce qui peut engendrer tout un tas d'émotions pendant cette période-là. Et c'est tout à fait ok, ça fait partie de cheminement, rassure-toi avec ça, on passe tous par des phases de doute voilà, d'émotions un petit peu intenses, c'est normal. C'est aussi une invitation, le diclite, à peut-être redécouvrir sa sexualité différemment, ou peut-être l'explorer un peu plus que ce qu'on s'est autorisé à l'explorer jusque-là, que ce soit solo ou à deux. Prête bien attention à l'hygiène de ton diclite, surtout sur les premières semaines, enfin tout le temps en fait, hein. Évidemment ton hygiène corporelle c'est important, mais ce que je veux dire c'est qu'après il y a quelque chose qui va, tu vois, tu vas créer une habitude, mais sur les premiers temps peut-être que ça va te demander de te laver différemment de ce que tu avais l'habitude, donc prête bien attention à ça, à l'entretien du diclite, et vérifie bien surtout que voilà, t'as pas de rougeur ou de sécheresse ou de choses qui pourraient te créer des désagréments dans le futur. Prends les choses vraiment à temps. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, et ben va tout de suite consulter un pro. Garde bien en tête que chaque corps est différent et réagit différemment à la testostérone, donc il n'y a rien qui est normal ou pas normal. C'est-à-dire que si tu prends de la testostérone et que tu ne vois pas ton clitoris grossir et que tu ne vois pas ton clitoris se transformer en diclite, c'est pas grave, c'est ok, tu vois. Il y a certains ça va grossir beaucoup, d'autres non, c'est comme ça. N'hésite surtout pas pendant ton parcours, peu importe où t'en es, à te rapprocher soit de professionnels qui peuvent t'accompagner. Donc moi en l'occurrence je suis coach, comme tu le sais, tu m'as sûrement découvert sur les réseaux sociaux. J'accompagne principalement des mecs trans à se sentir légitimes et confiants en tant qu'hommes, parce que c'est une vraie problématique pour les mecs trans de se sentir suffisamment hommes, d'investir leur masculinité à leur façon sans se sentir être des sous-hommes et prendre confiance en l'homme qu'ils sont, quoi, tout simplement. Donc moi j'accompagne surtout des mecs trans sur cette problématique-là. Quoi qu'il en soit, tu peux aussi te rapprocher, si tu préfères, d'un thérapeute. Moi en tant que coach, ça va être quand même beaucoup tourné vers l'action, mon accompagnement. Il y a il y a une partie énorme psychologique, évidemment, on peut pas le nier. En tout cas, si tu as besoin plus d'un thérapeute ou d'un psy, rapproche-toi de thérapeute ou de psy. Si tu as besoin peut-être d'investir plus la communauté LGBTQIA+, ou trans, pour te sentir un petit peu dans un espace safe à ta place, rapproche-toi d'associations, rapproche-toi de groupes en ligne. N'hésite pas à chercher du soutien là où tu en as besoin, peu importe où tu en es sur ton parcours. Donc voilà, j'espère que ce programme il t'a plu. N'hésite pas à le recommander à d'autres mecs trans si tu sens que ça peut leur apporter quelque chose. N'hésite pas à mettre des commentaires et puis voilà, à me faire un retour, à venir me parler en DM sur les réseaux, sur ma page Instagram. Moi je vais te répondre avec grand plaisir, tu le sais, et puis au plaisir de peut-être t'accompagner plus personnellement en coaching.